Salut! Il existe sur Terre des endroits incroyables, magnifiques, qu'on croirait tout droit sortis d'une autre époque ou d'un autre monde. Aujourd'hui, on va ensemble en découvrir 5 répartis tout autour de la planète et qu'il est possible de voir en vrai. On commence par un endroit que je trouve magnifique, le lac Hillier. Il est situé sur l'île du Milieu, mais je vous arrête tout de suite, ça n'a rien à voir avec la Terre du Milieu, présente dans le Seigneur des Anneaux. L'île du Milieu, on peut la trouver dans l'archipel de la Recherche, au sud de la côte de l'Australie occidentale. Sa particularité, c'est qu'il est complètement rose. Vous conviendrez que c'est assez peu habituel. Il est très salé, ça aussi peu commun pour un lac, et fait 600 mètres de long. L'origine de sa couleur est encore un mystère. Au début, les scientifiques pensaient que cela pouvait venir de la couleur de son fond, mais en prenant de l'eau directement, ils ont bien vu qu'elle était toujours rose. La théorie la plus probable, c'est que ça viendrait des micro-organismes d'Unalia salina et Halobacteria présents dans l'eau. Aucun effet négatif n'a été constaté sur les baigneurs, alors vous pouvez a priori y aller sans crainte. A noter quand même que ce n'est pas le seul lac rose existant. On pourrait aussi citer le lac Rose ou lac Redba au Sénégal, ainsi que le Hutt Lagoon, lui aussi en Australie. Véritable vestige de la Seconde Guerre mondiale, les Forts Munsell, du nom de leur concepteur Guy Munsell, sont situés au niveau de l'estuaire de la Tamise et de la Mersey au Royaume-Uni. Construits en béton armé et disposant de divers canons anti-aériens, ils avaient pour objectif de protéger le Royaume-Uni d'une éventuelle invasion allemande. Abandonnés par l'armée en 1950, ils ont été utilisés entre les années 60 et 70 pour accueillir des radios pirates. L'un d'eux a même été transformé pour devenir la principauté de Sealand, une micronation non indépendante. Il est possible de s'y approcher en bateau, mais y grimper est très dangereux, les structures métalliques étant dans un très mauvais état. Les météores sont situés dans la vallée du Péné en Thessalie au nord de la Grèce et si vous vous demandiez, non, ils ne sont pas tombés du ciel. Quoique, selon la légende locale, ça serait bien ça et ils auraient été envoyés du ciel sur la terre par la Providence afin de permettre aux ascètes de prier. Alors en 3 mots parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, l'ascète ce n'est pas une religion mais c'est plutôt rattaché aux religions. On peut la définir comme cela. Ensemble d'exercices physiques et moraux destinés à libérer l'esprit par le mépris du corps en vue d'un perfectionnement spirituel ou moral, privation voulue et héroïque. Alors c'est bien beau, mais en réalité, les scientifiques pensent que c'est une formation géologique datant de l'ère tertiaire. Un affluent de la mer de Thessalie aurait déposé au fil des ans différents galets et sédiments rocheux, créant au bout d'un moment ce que l'on peut voir aujourd'hui. De nombreux monastères chrétiens orthodoxes y ont été construits, 6 sont encore en activité et certains sont même visitables. Le site en lui-même est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Ok, si les différents lieux étaient difficiles d'accès, là on va parler d'un véritable site touristique accueillant des millions de personnes depuis son ouverture au public en 1962. Situé à Guilin à Guangxi au sud-est de la Chine, le nom de la grotte de flûte de roseaux vient des roseaux poussant à l'entrée utilisés autrefois pour confectionner des flûtes. Comme vous pouvez le voir, la grotte contient tout un tas de stalagmites, stalactites et autres concrétions calcaires aux formes incroyables. On suppose qu'elle attire des personnes depuis des centaines d'années. Plus de 70 inscriptions à l'encre y ont été retrouvées, les plus vieilles datant de l'an 792. La lumière, tout aussi magnifique, n'a rien de naturel, elle est complètement artificielle et rajoutée pour le plaisir des touristes. Longue de 240 mètres, il vous faudra environ 1 heure pour la visiter entièrement. Aussi connu sous le nom de Fly Ranch Geyser ou Fontaine des Trois Bouddhas, le Fly Geyser est un geyser de 1,5 m de haut, 3,7 si on ajoute le monticule sur lequel il est dressé. Il est situé aux États-Unis dans le Fly Ranch dans la vallée du Wallapai Flat au nord-ouest du Nevada. Ses couleurs incroyables sont dues aux algues thermophiles poussant sur ses parois. Il n'est pas totalement naturel puisque créé par accident en 1964 pendant le forage d'un puits qui aurait dû servir à exploiter l'énergie géothermique du sous-sol. Malheureusement, l'eau de 93 degrés n'a pas été jugée assez chaude pour ça et le trou a été rebouché. Enfin mal rebouché puisque les minéraux transportés par l'eau ont fini par s'accumuler à la surface. Le tout créant ce geyser capable de faire des jets de vapeur d'1,5 m de haut. Sa visite est possible mais ça ne sera pas gratuit, le Fly Ranch ayant été acheté en 2016 pour 6,5 millions de dollars par le festival Burning Man. La visite guidée du Fly Ranch et du geyser s'y trouvant est d'environ 3 heures. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-moi en commentaire si tu connaissais un de ces endroits et si une partie 2 pourrait t'intéresser. Il y aurait tellement d'autres endroits incroyables qu'on pourrait découvrir ensemble. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Tu peux aussi me suivre sur mes réseaux, c'était Elien, clap de fin.